Bonjour mes frères et sœurs, c'est lundi, yeah! On va passer toute la semaine ensemble. Shalom, shalom à tout le monde, le Seigneur vous bénit abondamment, je suis contente de vous retrouver. On a une bonne semaine qui commence devant nous. Alléluia, je rends grâce à Dieu. On va avoir des bons partages, on va avoir des bons moments ensemble, on va être enrichis de Dieu, on va être touchés, on va recevoir sa main qui nous console, sa main qui nous dirige. Oh, bonjour à chacun. Alléluia. Bonjour Lucette, bonjour Xavier, le Seigneur vous bénit. Comment ça a été le week-end? Bonjour Jerry. Hé mon frère, tu es là, tu es présent aujourd'hui. Il y a plus d'hommes que de femmes là. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonjour Laetitia. Oh, je suis bénie. Vous êtes tous là. Oui, Seigneur, partageons le live, connectons-nous. On va avoir un bon temps. Un bon temps. Shalom Junior. Shalom, shalom. Comment ça s'est passé ton week-end? Je suis sûre que la faveur de Dieu s'est manifestée dans ton week-end. Oh, je suis certaine. Ton Dieu est bon. Alléluia. Isabelle, oh ma sœur, comment ça va? Waouh. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. On va faire de la place. Cette semaine, on va parler du changement de façon générale. On va parler du changement, on va parler de comment réaliser que la saison est en train de changer. On va parler de qu'est-ce que c'est le kairos de Dieu. On va parler de comment être certain d'avoir reçu pour la nouvelle saison. On va prier là-dessus. On va vraiment recevoir de Dieu pour nous accompagner dans les grands changements de notre vie. Amen. Connectez-vous, connectez-vous. C'est le thème de la semaine. Merci pour vos mots. Merci, Junior. Oui, j'ai mis les couleurs du soleil là. Vraiment, je veux que ça sorte. Là, je suis fatiguée. L'hiver, là, c'était trop déjà. Bonjour, Vérité Libère. Ok, gloire à Dieu. Oh oui, Seigneur, on va demander à Dieu d'inonder notre maison, notre lieu, là où nous sommes, que la présence de Dieu l'inonde. Alléluia. Oui, merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Esprit de révélation, je sais que tu es là avec nous. Oh, esprit de révélation, souffle encore aujourd'hui. Souffle, apporte-nous le pain d'aujourd'hui. Apporte-nous la grâce du Seigneur, la grâce de la nourriture bien chaude. Apporte-nous la couverture de Dieu dans ce moment. Oh oui, esprit de révélation, nous réclamons, nous recevons le discernement, nous recevons la lumière, nous recevons la parole de Dieu, celle qui nous construit, celle qui nous affranchit. Oh Seigneur, viens parler dans notre temps, viens parler dans ce moment que nous partageons ensemble. Seigneur, nous sommes là à cause de toi, nous sommes rassemblés pour toi et nous te louons, Éternel. Cette semaine, c'est ta semaine. Nous allons te voir agir, nous allons te voir bouger les choses qui nous empêchaient d'avancer. Alléluia, le Seigneur va faire des choses. Cette semaine, nous allons gagner du terrain. Alléluia. Oh oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que nous pouvons compter sur toi. Oh oui, Papa, parle-nous. Parle-nous encore, Seigneur. Que notre foi grandisse, Seigneur Dieu. Nous voulons entendre ta voix. Oh, Éternel, reçois toute la gloire, Éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Shakaribosa. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Bonjour Betty, bonjour Carole, ma sœur. Comment ça a été ton week-end? Alléluia, merci Xavier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est parmi nous en ce moment. Oh oui Seigneur. Tu souffles l'esprit de révélation. Tu souffles l'esprit de discernement. Oh oui, cet esprit vient toucher chacun de mes frères et sœurs. Là où ils sont, toute personne qui nous écoute, qui m'écoute en ce moment, qu'il reçoit des oreilles spirituelles ouvertes maintenant dans le nom de Jésus. Je veux déclarer la lumière de Dieu sur nous. Je veux déclarer que nos yeux spirituels sont ouverts. L'atmosphère autour de nous est en train de changer. L'atmosphère change parce que le Saint-Esprit prend possession des lieux. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous recevons l'atmosphère de paix, l'atmosphère de joie dans laquelle tu peux te mouvoir aisément, Éternel. Oh oui, Père, nous te recevons personnellement en ce moment, Papa. Oh oui, Seigneur, viens toucher chacun.
Nous attendons de ta part, nous attendons ta main, Seigneur. Oh, nous sommes là, nous sommes au rendez-vous, Père. Parle-nous, Seigneur. Réagis aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta guérison sur le cœur de ma sœur. Merci pour ta guérison sur les cœurs brisés aujourd'hui, Père. Je veux déclarer que tu guéris les cœurs brisés. S'il y a quelqu'un d'entre vous que son cœur a été brisé dernièrement, au courant du week-end ou de la semaine qui est passée, reçois maintenant la guérison de Dieu. Dans le nom de Jésus, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vienne garder ton cœur. Vienne garder ton cœur en Christ. Et que le sang de Jésus restaure tout ce qui a été abîmé. Dans le nom de Jésus, je viens souffler l'esprit de vie sur toi, ma sœur. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison instantanément. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Alléluia. L'esprit de révélation est vraiment là. Le Seigneur va nous parler. L'esprit de révélation est déjà installé et nous allons pouvoir recevoir de la part de Dieu. Amen. Êtes-vous prêts? Alléluia. Êtes-vous prêts, mes frères et sœurs? Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. OK. Alors, cette semaine, j'ai à cœur de vous parler du changement. C'est une question que nous avons abordée un peu, nous, dans notre assemblée dimanche dernier. Et puis ça m'a inspirée et j'ai reçu la paix avec ça du Seigneur qu'on va partager à propos de tout ce qui concerne les grands changements de notre vie. Déjà, comme vous savez, Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu n'est pas statique. Seules ses promesses et sa parole est inébranlable. Elle ne change pas. Elle est immuable. Mais Dieu lui-même, il est en mouvement. Il y a un des noms de Dieu qui est Noah. Noah, c'est le mouvement. Donc, le Dieu qui est autour de nous, il s'ajuste constamment aux circonstances. C'est le Dieu qui crée. Il crée constamment et c'est en ça qu'il est extraordinaire. Quel que soit ce qui peut nous atteindre, quel que soit ce qui peut se manifester dans notre vie, Dieu est capable aujourd'hui de dire un seul mot, et le chaos s'est ordonné. Et le chaos s'est complètement ordonné. Dieu est capable de réagir en toutes circonstances et il est toujours en mouvement. Alléluia. Alors ce Dieu qui est en mouvement, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il a prévu pour nous des plans de bonheur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Tous les jours quand on se lève, on doit se souvenir que Dieu est favorable envers nous. Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Dieu a prévu des projets. Peut-être nous-mêmes, des fois, on se lève, on ne sait pas ce que notre semaine va être. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Ça peut être pour la semaine, ça peut être pour l'année. Il y a des gens aussi, tu leur demandes, OK, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est difficile. Où est-ce que tu te vois dans 2 ans? Beaucoup de gens ne savent pas où est-ce qu'ils se voient dans 2 ans. Mais la parole nous dit que Dieu a des projets. Tous les jours, Dieu a un projet et Dieu a un projet de vie pour nous, un projet global. Avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, il nous a créés, il nous connaissait, il nous a donné des talents, comme on avait vu la dernière fois, des talents et des habiletés particulières pour pouvoir réaliser le projet qu'il a pour nous. Donc déjà, il y a une direction. Dieu sait où est-ce qu'il nous emmène. À partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, on a remis notre vie sous l'autorité de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, Dieu a commencé, il a recommencé des fois, mais il a commencé pour la plupart de chacun d'entre nous à nous enligner sur son plan. Amen. On est retourné dans ça, mais on est aligné maintenant avec son plan parce qu'on lui a donné l'autorité dans notre vie. À partir de ce moment-là, Dieu nous emmène quelque part. Amen. Donc, Dieu, c'est un Dieu de projet, c'est un Dieu de promesses. Dieu a prévu, depuis le temps d'Abraham, il a prévu de donner à ce monsieur une nation, une grande nation qui serait considérée comme le peuple de Dieu. Et il a promis aussi à Abraham qu'il donnerait un territoire à cette nation. Dieu a fait des promesses depuis très longtemps à Abraham. Même à Adam aussi, il avait déjà fait des promesses. Mais Abraham, il en a fait d'autres. Et il a tenu ses promesses. Il les a confirmées par 2 alliances. Ce qu'on voit dans la parole, il les a confirmées à 2 reprises. Mais il a mis des alliances pour pouvoir exécuter la parole et la promesse qu'il a faite. Donc, Dieu a une parole sur ta vie. Dieu a une parole sur ma vie. Il a un endroit où il nous emmène. Il a une maison. Il a un pays. Il a délimité géographiquement les lieux de notre héritage. Il a un travail. Il a une identité. Il a un endroit où nous allons dominer.
Dieu a délimité pour nous ce qu'il appelle Éden, un endroit où coule le lait et le miel, où sa présence est à foison abondamment, et un endroit où on est complètement épanoui. Dieu a prévu ça. Et comme on est sous son autorité aujourd'hui, il est en train de nous emmener par là-bas, n'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? Le juste marche par la foi. Quand on marche un pas à la fois, n'est-ce pas? On ne marche pas en sautant avec les deux pieds, sinon ce serait que le juste marche en sautant par la foi. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. On doit marcher, on place un pas après l'autre. Et à chaque fois, on a des saisons. Les saisons se renouvellent. Dans la Genèse, Dieu dit qu'il a créé les saisons et que aussi longtemps que la terre durera, les saisons perdureront. Les saisons ne disparaîtront pas. C'est Dieu qui a délimité le jour, la nuit, qui a délimité chacune des saisons. Amen. Donc, c'est normal qu'il y ait des renouvellements. On est en train d'avancer et les choses se renouvellent. Donc, on passe d'une saison à une autre. Mais il faut toujours qu'on soit conscient que même quand bien même nous, on ne sait pas où est-ce que Dieu nous emmène, lui, il sait. Quand bien même on n'imagine pas la grandeur du plan de Dieu, le plan de Dieu est grand parce que Dieu est grand. Quand bien même on ne sait pas avec qui Dieu nous emmène avec quelqu'un, toujours, au moins avec lui et avec son Fils et avec son Esprit. Déjà, c'est déjà du monde autour de nous. Mais Dieu a toujours quelque chose de plus que ce qu'on croit. On n'est pas seul, on n'est pas orphelin, on n'est pas abandonné et on a une destinée. Amen. Ça, c'est sûr. Si on n'a pas cette assurance-là, on ne peut pas avancer avec Dieu. Parce qu'on avance avec Dieu par la foi. On croit à Dieu. Moi, je ne le vois pas là comme je vous vois là, mais je crois en lui parce que je le vois agir dans ma vie. Donc, si je ne crois pas que Dieu est bon, si je ne crois pas que Dieu a des projets, ben là, ça ne sert pas à grand-chose pour moi de croire en lui. Amen. Donc, voilà. Donc, Dieu a des projets. Dieu nous prépare à quelque chose. Il nous prédestine à quelque chose. Mais sur ce chemin, on passe d'une saison à l'autre. À chaque fois qu'on est dans une saison, on va passer à une autre saison. Il y a toujours des étapes. Déjà, Dieu, c'est sûr, avant de nous mettre dans une autre saison, il a prévu des choses. Regardez, quand le peuple de Dieu est passé du désert à la terre promise, Moïse est mort avant qu'il rentre dans la terre promise. Mais Dieu avait déjà prévu la relève. Il avait déjà prévu la saison. Avant même qu'eux ne savent, Dieu savait qu'ils allaient mettre 40 ans avant de rentrer dans la terre promise. Dieu savait, il avait tout prévu. Il a même dit, quand même Moïse mourait, il lui a donné toute la suite, comment ça allait se dérouler. Ce que le peuple allait faire, ce qu'il n'allait pas faire, les conséquences, etc. Dieu lui avait tout donné. Dieu sait tout ce qui va arriver et il a prévu. Amen. Ayez toujours la foi que, quelles que soient les montagnes qui se dressent, Dieu a prévu l'issue. Il a prévu la solution. Il n'y a jamais rien qui est perdu. Notre espérance en Dieu, elle demeure toujours. Amen. Donc Dieu, il prévoit toujours la suite, même si nous, on ne la sait pas. Mais pour entrer dans une autre saison, évidemment, les choses ne changent pas de façon drastique. Il y a une façon de savoir quand est-ce que la saison dans laquelle on est finie. Dieu ne nous propulse pas, il ne nous pousse pas dans les choses. Dieu est très délicat. Il est très délicat et puis il fonctionne avec nos personnalités. Il est très attentionné, il est personnel. Donc, il nous prévient toujours. Et quand on regarde, par exemple, on passe de la saison de l'hiver à l'été, c'est jamais du jour au lendemain. Même au Canada, ici, c'est jamais du jour au lendemain. À chaque fois, on passe déjà par le printemps. Quelle que soit la longueur du printemps, il y a toujours le printemps avant l'été. Les saisons ne changent pas comme ça drastiquement. Amen. Donc, Dieu nous prévient toujours. On sait toujours quand est-ce que la saison va changer. Il y a toujours un signe. Dieu, c'est le Dieu des signes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. La première des choses, souvent, c'est à l'extérieur que ça va changer. Comme l'hiver, par exemple. Comment est-ce qu'on commence à sentir que l'hiver va changer? La luminosité commence à augmenter. Les journées sont de plus en plus longues. On commence à être préparé à la nouvelle saison qui va arriver. Donc, il y a des signes extérieurs. La saison est marquée par la constance. Quand on est dans une saison, on a une constance, tout va bien, tout circule bien, on a une routine, tout est établi, tout est sous contrôle. Généralement, c'est ça qui marque les saisons. Une saison est marquée par des caractéristiques particulières, mais c'est souvent constant, on sait à quoi s'attendre. Mais après, ça bouge et on retourne dans une autre constance, n'est-ce pas? Donc, pour passer de cette constance à une autre, lorsque ça bouge, les éléments autour de nous commencent à être un peu hors de notre contrôle. On prévoit une journée d'une telle façon, mais ce n'est pas de cette façon que ça se passe. On commence à voir dans notre environnement que la routine qu'on avait avant, elle commence à nous échapper. Les choses on faisait machinalement commencent à nous échapper. Au travail, il commence à y avoir beaucoup de difficultés. Pourtant, les gens sont les mêmes, pourtant les tâches sont les mêmes, mais on est de plus en plus coincés. On peut se sentir des fois
de plus en plus étouffé. On peut sentir l'étroiteté, que tout devient étroit. On peut avoir un sentiment de ne pas pouvoir se déployer parce que les circonstances sont en train de bouger d'une façon qui nous empêche en fait de rester comme on était avant. Et ça, c'est les premiers signes du changement. C'est des signes extérieurs. Si vous regardez autour de vous, quand les saisons vont changer, vous allez voir qu'à l'extérieur, ça commence à bouger. Les choses que vous voyez avant qui étaient stables, qui étaient vos assises d'avant, sont en train de disparaître. Et c'est toujours hors de votre contrôle. Parce que si c'était dans notre contrôle, on ne voudrait pas le changement. Parce que nous, en général, on n'aime pas le changement. La chair aime bien la routine, en général. Amen. Donc, les choses, en général, qui bougent, c'est celles qui sont hors de notre contrôle. On n'arrive pas à les gérer. On n'arrive pas à les canaliser. Et on est obligé de suivre ou de subir ce qui se passe. Et ça va vite. Là, en général, c'est que la saison est en train de terminer. La saison est en train de finir. Et il y a une autre saison qui est devant nous. Il y a l'intérieur aussi où on peut changer. On a des aspirations nouvelles. Il y a des choses qu'on a envie de faire qu'on n'avait pas avant. La Bible nous dit que Dieu nous donne le vouloir et le faire. Quand Dieu est dans une nouvelle dynamique, quand il est en train de nous amener quelque part, il va nous donner aussi l'envie, le vouloir. On va avoir des nouvelles, je dirais, des nouvelles passions. Peut-être avant, par exemple, mettons si Dieu est en train de t'amener dans une saison où tu vas beaucoup enseigner la parole, par exemple, tout d'un coup, tu vas avoir l'impression que tu as juste envie d'être dans la parole, souvent tout le temps d'être dans la parole. Et quand tu ne rentres pas dedans, ça te manque. Tu te dis, mais dis-donc, j'ai une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Etc. Dieu va te préparer comme ça tes envies, tes passions, les choses qui t'intéressent, il va les toucher. Et là, c'est qu'il y a une nouvelle saison qui est devant toi. Et les choses que tu faisais avant vont commencer à diminuer en importance dans ta vie. Tu vas avoir aussi envie d'aller plus loin. Tu vas avoir de nouveaux rêves, des nouvelles limites qui vont s'établir autour de toi, un nouvel horizon. Donc ça, c'est à l'intérieur de toi, les choses commencent à bouger. Tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'aller plus haut, tu as envie d'avancer différemment, tu as envie d'avancer autrement. Et tu commences toi-même à changer de l'intérieur. Ça, c'est les signes annonciateurs qu'il y a un changement qui va s'opérer. Amen. Donc quand toutes ces choses-là commencent à se mettre en place, il vaut mieux s'arrêter, arrêter et écouter Dieu. Parce que Dieu va nous parler. Il va nous donner des directives précises pour passer au travers, pour passer d'une saison à une autre. Dieu va nous dire où est-ce qu'il nous emmène. Il va nous ouvrir une partie de son plan et il va nous dire quel est le prochain pas à prendre. On vient de monter, de marcher d'une certaine façon. Il va nous montrer quel est le prochain pas. Et c'est seulement lui qui est capable de nous montrer parce que lui, il a une vision globale de la chose. Il voit où est-ce qu'on est, il voit où est-ce qu'il nous emmène, il voit toutes les embûches qui sont là. Et c'est lui qui est capable de nous faire naviguer dans tout ça. Donc, c'est important que ce soit lui qui nous dise où placer le prochain pas. Si Dieu n'a pas parlé, n'avance pas. Attends, parce que Dieu va parler certainement. Il t'emmène quelque part. Amen. Donc, c'est ça. Quand vous voyez que les choses commencent à brasser, quand vous voyez que les choses commencent à vous échapper, quand vous voyez que vous commencez à vous sentir à l'étroit, quand vous voyez que vous commencez à avoir d'autres besoins, d'autres aspirations, vous avez envie d'autres choses, là, c'est que les choses vont certainement bouger. C'est le temps de s'arrêter, c'est le temps de rendre grâce à Dieu, c'est le temps de lui dire, papa, voilà, je sais que tu es en mouvement, je suis là, où est-ce qu'on s'en va? Dis-moi, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Quel est le prochain pas? Il ne faut pas avoir peur, il faut faire confiance à Dieu, il faut avoir la certitude qu'il nous emmène quelque part, il faut avoir la certitude que ce qu'il prépare est bon et il faut avoir la certitude qu'on va l'entendre aussi, qu'il va nous diriger. Si on croit que Dieu va nous diriger, on va recevoir de sa part. Et tout ça, c'est important. Quand ça commence à brasser, il faut s'arrêter. Quand la tempête tourne autour, il faut s'arrêter. Il faut se souvenir que Jésus est avec nous dans la barque. Il faut s'arrêter pour le voir passer à côté. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour voir Dieu. Ça, c'est très important. Parce que si on ne s'arrête pas, ce qui se passe, c'est qu'on est pris dans le tourbillon, on fait des erreurs et après, on subit nos erreurs. Et ça devient, on rentre dans une autre saison, mais avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de peine et c'est moins drôle, quoi. En fait, il vaut mieux obéir, tout simplement, plutôt que de subir. Amen. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, par exemple, je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais, à un moment, quand le Seigneur m'a appelé, mais ça a été petit à petit. Je n'ai pas accepté l'appel au ministère tout de suite. Vraiment, ça a été difficile pour moi. J'avais déjà des enfants. Et puis, pour moi, le ministère, c'était synonyme de souffrance, de jugement, et etc. D'autant plus que j'étais issue d'un foyer musulman. Donc, mes origines étaient différentes. Donc, pour moi, je savais que dans ma tête, c'était la persécution, la pauvreté, le jugement, et etc. Donc, j'allais vraiment à reculons. Et puis, je me disais, bon, OK, Père,
quand j'ai fini par accepter, j'ai dit, OK, Père, attends, je vais d'abord m'occuper de mes enfants, de leur garantir un avenir. Après, je vais m'occuper de tes affaires. Mais le Seigneur ne m'a pas bousculé. Mais juste au fur et à mesure que le temps passait, je sentais cette urgence dans mon cœur. Je n'étais plus en paix avec ce que je faisais. À cette époque-là, au moment où j'ai tout abandonné, par exemple, j'étais dans l'esthétique, j'avais des contrats à la maison, j'avais des contrats dans les salons, j'avais plusieurs endroits où je travaillais, ça marchait super bien, sauf que je savais que je n'étais pas là où le Seigneur m'appelait. Je savais que j'étais dans la désobéissance. Et quand ça a commencé à être difficile, c'est quand je suis au travail, je ne peux plus me décoller de la parole, je ne peux plus me décoller de l'exhortation. Toutes mes collègues avaient accepté le Seigneur. Je me sentais, j'avais l'impression que il m'en fallait plus, en fait. J'avais l'impression que je devais aller plus loin. Et j'avais un sentiment d'insatisfaction. Tout d'un coup, ce qui avait avant ne me suffisait plus. Et j'ai dû m'arrêter. Le Seigneur m'a arrêté à un moment. J'ai été forcée de m'arrêter. Et lorsque je me suis arrêtée, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé clairement. OK, Shamim, il est temps maintenant que tu passes à autre chose. Et j'ai tout abandonné, j'ai attendu, je me suis assise. Et le Seigneur m'a montré le prochain pas à prendre. Et ça a été comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, quand le Seigneur m'emmène d'une saison à l'autre, il me prépare. J'ai appris en fait avec le temps que Dieu prépare toujours. C'est impossible qu'il arrive et puis il te pousse dedans comme ça. Parce que Dieu est délicat. Et en plus, il a besoin que tu saches que c'est lui. Donc, il te prévient par sa parole. Il te parle d'abord. Et quand les circonstances arrivent, là, maintenant, tu es rassuré que, ah oui, c'est exactement ce que Dieu m'avait dit. Donc, tu reconnais sa trace, tu reconnais sa main. C'est toujours comme ça que Dieu agit. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'arrêter et de l'écouter parce qu'il va parler. Il va toujours parler. Donc, il ne nous propulse pas comme ça. Il parle toujours doucement. Il nous prévient. Il met les choses une à la fois. Et on peut commencer à voir ce qui est en train d'arriver vers nous et à l'aborder. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre et c'est un Dieu de bonté. Il veut que nous soyons épanouis, quel que soit ce que nous faisions pour lui. Dieu veut que nous soyons épanouis. Jésus est d'abord venu pour moi. Il est venu d'abord pour mon salut, pour me sauver de tout ce qui pouvait m'enchaîner, de tout ce qui peut me rendre triste, de tout ce qui peut me tuer, de tout ce qui peut me voler. Dieu est venu me sauver moi d'abord. Donc effectivement, à chaque jour, je peux m'attendre à ce que sa bonté envers moi se renouvelle. Donc je peux m'attendre à ce qu'il me passe la main comme ça, qu'il m'emmène dans une saison avec vraiment la paix qui m'entoure. Sa paix est toujours un bouclier autour de moi, à l'intérieur comme à l'extérieur. Dieu fonctionne dans ce type d'atmosphère. Donc, c'est ça. Dieu ne nous pousse pas, il va y aller doucement. Mais arrive un moment où la saison change. La saison change toujours. En Afrique, on a la saison des pluies, on a la saison sèche, mais ça change. Ici, au Québec, c'est l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Ça change toujours. Et Dieu a dit que ça changera toujours. Donc, on doit s'attendre à ce qu'à un moment donné, notre vie change. Et gloire à Dieu d'ailleurs, parce que quand ça change, nous aussi, on change. On apprend de nouvelles choses, on a de nouveaux défis, on va plus loin, on connaît mieux Dieu, on se connaît nous-mêmes mieux, et etc. Donc, c'est ça. Que je vous suive un peu. Oui, c'est ça. Effectivement, quand on va trop vite, on manque l'appel. Merci Mélanie, il y a ça aussi. On manque le coche, on manque d'écouter, d'entendre Dieu. Et puis, c'est reparti pour un nouveau cycle. Il vaut mieux s'arrêter et savoir exactement où est-ce que Dieu est en train de nous amener. Parce que quand on loupe le coche, ça peut faire 40 ans avant que ça repasse, comme dans le désert. Donc, moi, je n'ai pas envie d'attendre 40 ans ou 10 prochaines années avant de recommencer. La première fois où j'avais dit non à Dieu, honnêtement, ça a pris 10 ans. Ça a été un cycle de 10 ans avant que je me retrouve dans une position où le Seigneur manifestait encore fortement ça. Parce que j'ai résisté. Et quand j'ai fini par accepter, j'ai réalisé que j'ai perdu beaucoup de terrain. Il y a beaucoup d'années où j'aurais pu me former, où j'aurais pu avancer avec Dieu, où j'aurais pu grandir, que j'ai perdu en fait. Mais Dieu rachète le temps. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle. Rien n'est jamais perdu. En une seule fois, Dieu est capable de changer l'eau en vin. Le vin, ça prend longtemps avant de maturer, mais en une seule heure, en une seconde, en un instant, Dieu est capable de le faire. Donc, il faut qu'on ait confiance en ça aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur de vous apporter, surtout de vous souvenir que Dieu crée le vouloir en nous. Quand vous commencez à voir qu'à l'intérieur, quand on commence à voir qu'à l'intérieur, on est en train de changer, il faut s'arrêter aussi et écouter ce qui se passe parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, il nous prévient. Il y a ce qu'on appelle l'intuition ou le témoin intérieur aussi. Le Saint-Esprit étant là, souvent de l'intérieur, les choses vont partir. Ça part de là. Le Saint-Esprit parle à partir de là. Donc, quand je vois qu'à l'intérieur, je commence à changer, les choses commencent à bouger, je ferais mieux de m'arrêter et d'écouter ce que l'Esprit est en train de me dire. Donc, je sais que Dieu va créer en moi le vouloir. Donc, quand mes désirs changent,
je reste à l'écoute et je regarde où est-ce que Dieu est en train de m'amener. Amen. C'est ça qui était important. Et puis de savoir que Dieu nous emmène toujours quelque part. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui en tout cas. C'est d'avoir la conscience que les saisons changent. C'est normal. Si on va dans la Genèse, c'est écrit que les saisons changeront toujours. Dieu a un Dieu de mouvement. On doit s'attendre à ce que ça change. Et on doit s'arrêter pour écouter Dieu. Notre travail à nous, c'est d'écouter Dieu, de voir où est-ce qu'il est en train de nous emmener. Et pour pouvoir marcher et le suivre et aller là où il est en train de se rendre. Ne pas louper le coche surtout. Donc ça, c'est la première partie. Parce que demain, on verra un autre aspect. OK, là maintenant, j'ai constaté que je suis dans une saison de changement. OK, je commence à voir que les choses sont en train de bouger. Moi, des fois même, je le sens. Des fois, je suis là, je m'arrête, je sens comme un vent je dis, ah, il y a quelque chose qui va changer. Je sens qu'il y a une nouvelle saison qui est en train de se préparer. Mais quand ça arrive comme ça, il faut s'arrêter et écouter. Donc demain, on va voir comment écouter Dieu. Comment entendre ce que Dieu est en train de nous dire lorsqu'on s'est arrêté. Amen. Vous serez au rendez-vous, je suis certaine. Amen. Donc voilà, donc on peut prier par contre sur le discernement. En plus, tout à l'heure, on a chanté vraiment esprit de révélation, viens et souffle sur nous. C'est vraiment dans ce sens que je voudrais qu'on prie ensemble. Ce serait que Dieu, que l'esprit de discernement descende sur nous, que l'esprit de révélation descende sur nous. Quand les choses sont en train de brasser, c'est le temps de s'arrêter et d'écouter Dieu. Arrête et sache que je suis Dieu. Et on va prier aussi que la paix de Dieu soit vraiment un guide pour nous, un témoin pour nous. Que la paix de Dieu protège nos pensées. Que la paix de Dieu protège notre cœur. Que la paix de Dieu protège nos actions. Que la paix de Dieu nous entoure partout où nous allons. Et que ce soit aussi la paix de Dieu que nous apportons et que nous laissons comme héritage à ceux que nous rencontrons autour de nous. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à prier, mes frères et sœurs? Je ne vous entends plus. Est-ce que vous êtes là? Amen, je reste dans l'observation. La saison de l'abondance. Amen. La saison du grand changement est proche. Amen. Elle est là. La saison est là. Alléluia. Reçois ma sœur Lucette. La saison est là. La saison est présente. Que le Seigneur te donne de pouvoir y rentrer à son rythme et dans sa direction. Il y a plusieurs portes pour entrer dans une ville. Lucette, c'est pour toi. Il y a plusieurs portes pour entrer dans une ville. Mais tu ne peux passer que par une seule porte à la fois. Donc, que le Seigneur te montre la porte qu'il a ouverte pour toi, pour prendre possession de cette ville, pour rentrer dans cette ville. Au nom de Jésus, que cette semaine, il puisse te le manifester. Reçois ma sœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Prions pour l'esprit de discernement. Alléluia. Merci Père, merci pour ce que tu nous as donné Seigneur. Tu es venu nous rassurer, nous dire que oui, que lorsque ça brasse, c'est qu'on est en train d'aller dans une autre direction, on est en train d'accoster à une autre rive, tu es en train de nous amener dans une autre saison. Oui, Éternel, tu es le Dieu des saisons. Il t'a plu de créer le jour et la nuit. Il t'a plu de créer les saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est toi le Créateur. Tu as cru bon de le faire, Seigneur Dieu. Et même dans la parole, tu nous dis qu'il y a une saison pour semer, une saison pour récolter, une saison pour embrasser, une saison pour quitter. Oui, Seigneur, il y a une saison pour toutes choses sur cette terre, comme nous dit Salomon le sage. Merci, Père. Merci pour cette révélation que tu nous donnes. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es un Dieu bon. Ô Éternel, j'ai l'assurance de ton amour envers moi. J'ai l'assurance de ta présence envers moi. Toi, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. J'ai l'assurance, Seigneur Dieu, que tes intentions envers moi sont bonnes, sont favorables. Merci, Éternel, pour ton cœur. Quand bien même nos parents nous abandonneraient, Seigneur, toi, tu ne nous abandonneras jamais. Et nous voulons te le reconnaître aujourd'hui. Tu es notre bon berger. Tu es notre bon papa éternel. Nous te louons pour ces caractéristiques que tu as, éternel. Nous sommes bénis d'être tes enfants, Seigneur. Tu prends bien soin de nous. Père, merci pour cette parole où tu viens nous apaiser et nous dire que oui, mes enfants, il y a des saisons et oui, vous allez passer d'une saison à l'autre. Oui, vous allez changer de vêtements. Oui, vous allez changer d'attitude. Oui, vous allez vous coucher plus tôt ou plus tard. Oui, vous allez changer votre routine. Mais c'est pour le mieux. Merci, Père, parce que tes projets sont des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Merci, Éternel, parce que tu nous fais avancer d'une gloire vers une autre. La saison que tu es en train de nous ouvrir est une saison glorieuse. Quelle que soit la gloire de la saison précédente, celle de la saison qui est arrivée est de très loin supérieure. Merci, Père, parce que je peux regarder toujours vers le haut avec toi. C'est dans l'espérance et dans la victoire que je marche dans le nom de Jésus. Quelle que soit les directions, quel que soit le chemin sur lequel je suis en train de
marcher. Je sais que le Seigneur m'emmène toujours d'une gloire vers une autre. Je sais que je suis une lumière. Je sais que je marcherai et je serai toujours parmi ceux qui sont en haut. Dans le nom de Jésus, je sais que la bénédiction de Dieu me poursuit. Je sais ces choses éternelles. Alors merci Père. Merci pour les saisons que tu as établies dans notre vie parce que tu es en train de nous construire. Tu es en train de nous rendre à la stature parfaite de Christ. Tu es en train de faire maturer notre âme, Seigneur, de la restaurer. Oh oui, Seigneur, tu es en train de construire des êtres qui te ressemblent, Seigneur Dieu. Tu es en train de défaire ce que nous avions fait ou ce que l'ennemi avait fait dans notre vie. Et tu es en train de nous amener dans l'abondance de la joie, dans l'abondance de l'esprit, dans l'abondance, Seigneur, de l'amour. Merci, Père, pour le travail que tu es en train de faire. Merci, Éternel, pour la prochaine saison, parce que nous savons que c'est une grande saison. Nous voulons prier pour le discernement. Père, alors que tes portes sont en train de s'ouvrir, alors qu'il y a un chemin, Seigneur, nous voulons déclarer sur notre vie que nous allons voir, que nous voyons le chemin par lequel nous devons passer, que nos yeux sont ouverts, que nous ne manquerons pas le coche, Seigneur. Seigneur, je marcherai dans les sillons que tu as tracés pour moi, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ton esprit de discernement m'éclaire et je peux voir où est-ce que je dois mettre mon pas. Merci Seigneur parce que tu éclaires mon sentier. Merci Seigneur parce que tu me parles. Merci parce que ton esprit de révélation souffle maintenant sur ma vie, souffle sur la vie de mes frères et sœurs, parce que nous sommes parfaitement équipés pour avancer là où tu nous envoies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas confus. Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne sont pas confus. Merci, Éternel, parce que tu nous emmènes vers des choses droites. Tes sentiers sont droits, Seigneur. Ils ne sont pas tortueux. Merci, Papa, parce que nous pouvons marcher avec assurance dans la sécurité et dans la paix. Que ta paix nous remplisse, Éternel. Quel que soit ce qui arrive sur notre chemin, nous réclamons et nous recevons ta paix. Ta paix nous guidera, Seigneur Dieu, comme un témoin de oui, mes enfants, vous êtes sur le bon chemin. Ta paix gardera nos cœurs, Seigneur Dieu. Nous réclamons ta paix, Seigneur Dieu. Que ce soit notre partage en ce moment, que ce soit dans notre partage dans les moments d'eau trouble, que ce soit notre partage aussi dans les moments d'apaisement. Peut-être que ma sœur, tu es dans une saison calme. Peut-être que tu es en plein milieu d'une saison où tu as une routine établie. Ou mon frère, peut-être que tu as une constance autour de toi. Peut-être que Dieu a déjà délimité que tu es au milieu d'une saison. Que la paix de Dieu t'accompagne dans cette saison. Que cette saison te soit bénéfique. Que l'épanouissement te trouve dans le nom de Jésus. À tous les égards, que tu prospères dans le nom de Jésus. Et pour chacun d'entre nous qui sont en train de passer d'une saison à une autre, parce que nous avons des vies différentes, nous sommes des portions d'un cœur différent. Que chacune des personnes qui sont en train de changer de saison reçoivent en ce moment même un discernement aiguisé, un discernement surnaturel, spirituel. Alléluia, dans le nom de Jésus, reçois une vision spirituelle dans le nom de Jésus, claire et précise dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, nous recevons des instructions précises, nous recevons ta direction de façon claire, Seigneur, où nous ne pouvons même pas douter. À chaque question que nous posons, Seigneur, nous recevons ta direction et ta réponse presque instantanément parce que tu veux que nous marchions dans ta volonté. Merci, Père, parce que tu es auprès de nous. Merci parce que tu nous donnes selon ce que notre cœur désire. Merci parce que tu nous donneras toujours de t'aimer, de te placer toujours en premier. Tu nous donneras toujours de pouvoir te choisir, Seigneur, de te choisir toujours en premier. Et tu nous donneras toujours, Seigneur, d'aimer notre prochain, d'aimer notre prochain comme nous nous aimons aussi. Merci, Père, pour ta grâce qui est répandue sur nos cœurs. Dans le nom de Jésus, en cette semaine, le Seigneur va nous révéler des choses. Le Seigneur va nous révéler des choses par rapport à son plan global pour nous. Le Seigneur va nous guider. Le Seigneur va ouvrir nos yeux sur des portions du plan global qu'il a pour notre vie. Le Seigneur va nous diriger. La peur ne sera pas notre partage. Elle est bannie. Nous allons marcher dans l'assurance. Nous allons marcher dans l'amour. Et surtout, vous allez voir, mes frères et sœurs, que Dieu va vous donner des réponses claires que vous ne pourrez même pas douter, dont vous ne pourrez pas douter. Amen. Soyez attentifs pour ceux qui ont besoin d'une direction. Soyez attentifs en cette semaine particulièrement. Le Seigneur va vous donner des directives et vous allez pouvoir les noter et avancer dans la paix, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, voilà ce que nous avons. Amen. Merci Seigneur pour Lucette. Alléluia. Soyez bénis chacun d'entre vous. Permettez-moi de prier pour Isabelle.
Merci Seigneur, quand je défilais, ton nom a sauté comme à mes yeux. Et je veux te bénir, ma sœur, aujourd'hui particulièrement. S'il vous plaît, si vous êtes encore là, prenons un temps et prions particulièrement pour Isabelle aujourd'hui. Priez. Si vous ne savez pas comment prier pour elle, priez avec le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, va lui donner, va lui communiquer ce que le Seigneur a pour elle aujourd'hui. Reçois ma sœur Isabelle aujourd'hui de la part du Seigneur. Le Seigneur te bénit, Seigneur Dieu. Je veux prier, Seigneur Dieu, que ce que je vois, ma sœur, sur ta vie, c'est que je vois des ailes qui sont en train de pousser, des ailes qui sont en train de te pousser. Et ces ailes vont te permettre d'aller plus haut encore. Merci Seigneur Dieu. Merci parce que tu es en train d'équiper ma sœur en ce moment, Seigneur, des caractéristiques dont elle a besoin pour aller plus haut. Et c'est surnaturel parce qu'un être qui a des ailes, ce n'est qu'un être surnaturel. Alors Père, je viens prier Seigneur Dieu que tu augmentes justement sa compréhension et sa perception du surnaturel dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu lui donnes de pouvoir voir spirituellement beaucoup plus, Seigneur Dieu, qu'avant. Dans le nom de Jésus, tu aiguises, Seigneur Dieu, le spirituel dans ta vie va prendre beaucoup plus de place dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui va te donner des ailes pour aller beaucoup plus haut. Que le Seigneur t'ouvre la porte de son cœur, que le Seigneur t'ouvre la porte de sa parole, que le Seigneur t'ouvre la porte de son royaume et qu'à partir de maintenant, tu perçoives les choses différemment dans le nom de Jésus. Je veux parler sur ta vie, que tu commences à voir dans le surnaturel comme tu vois dans le naturel, dans le nom de Jésus. Que ton regard change, tu reçois des nouvelles lunettes maintenant, dans le nom de Jésus. Et tu verras différemment pour toi, pour ta vie et pour ta famille. Dans le nom de Jésus, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre à toi, où le charnel va vraiment, vraiment diminuer. Et tes ailes surnaturelles reçois-les dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour Isabelle. Merci pour chacun d'entre vous. Gardons la paix de Dieu. Et puis, donnons-nous rendez-vous demain à midi pour la deuxième portion qui est comment vraiment percevoir, comment vraiment recevoir lorsqu'on est en train de passer d'une saison à une autre. Dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs, vous êtes bénis. La paix de Dieu vous accompagne et je vous aime. À demain.